pour la formation Bon Départ, je vais vous dire le sommaire de la soirée. Je vais enlever tout ça. Comment s'inscrire à Boom Direct, comment effectuer votre premier dépôt, un petit survol du back-office. Ensuite, on va faire un survol des plateformes de trading, choisir un compte de trading Sirix ou MT4, comment suivre ou copier un trader et la gestion des budgets et risques. Et on va faire un petit paragraphe ce soir sur le money management. Pour l'inscription, il suffit d'utiliser le lien d'inscription de la personne qui vous a invité ce soir ou de lui le demander. Vous avez un exemple ci-dessous. Ensuite, vous remplissez le formulaire d'inscription et vous confirmez votre inscription avec le courriel reçu par Boom Direct et vous vous connectez via l'onglet Connexion pour compléter les étapes d'identification légale et comme Johnny l'a mentionné ce soir, cela va être simplifié. Effectuer votre premier dépôt sur votre compte de trading, c'est vraiment très simple. Vous vous rendez dans la section compte de trading dans votre back-office, vous choisissez le compte et appuyez sur déposer. Vous choisissez votre méthode de dépôt et votre premier dépôt sera en attente de validation à peu près 1 minute à 2 heures. On va donc se rendre sur le back-office. Juste charger la page. Vous voyez tous mon back-office? Parfait. Je prends juste 30 secondes pour faire un mini témoignage, parce que Johnny parlait avant que ça fonctionnait, que ça marchait. Moi, je voulais juste vous dire que j'ai commencé avec un seul dépôt à 250 $. Vous voyez que j'ai un solde total de 577 $. Donc, avec les commissions et wallets, avec la rente, avec les gains du trading, j'ai plus que doublé mon compte. J'ai fait un seul dépôt, je suis reparti à zéro, j'ai fait un seul dépôt, et en moins de 2 mois, j'ai doublé mon compte. Et j'ai 35 fioles de niveau 1, et j'ai que 19 personnes qui copient ou tradent actuellement dans mon équipe. Donc, je n'ai pas 200, 300, 400, 500 personnes. Et vous voyez que je peux déjà être à 27 $ de gain. Et j'ai pu doubler mon gain en l'espace de 2 mois. Donc, c'est possible pour tout le monde. Voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus pour vous montrer que ça fonctionne bel et bien. Pour le survol du back-office, pour faire un dépôt, il vous suffit de vous rendre dans compte de trading. Ensuite, donc compte de trading, une fois que vous avez créé votre compte, donc juste pour vous signaler, pour créer un compte, vous allez cliquer sur ouvrir un compte réel. Vous choisissez Sirix ou Meta. Sirix convient très bien pour les gens qui veulent uniquement copier. Et Meta, c'est plutôt si vous voulez être copié ou parce que vous utilisez le MT4. Parce que vous pouvez mettre plus de signaux, vous pouvez installer plus vos indicateurs, tandis que sur Sirix, il n'est pas possible pour l'instant. Vous choisissez votre devise et vous confirmez, et ainsi vous créez un compte Sirix, comme je l'avais fait la dernière fois ici. Ensuite, pour déposer, vous cliquez simplement sur Dépôt, et vous choisissez le compte dans lequel vous voulez faire le dépôt, donc par exemple le compte qui est vide. Vous choisissez le processeur et vous mettez le montant à déposer et vous suivez les quelques étapes qui vous restent à faire pour le dépôt. Je pense que ça c'est très simple, tout le monde a compris. Je voulais juste revenir 30 secondes pour les éventuels nouveaux qu'il y a ce soir ou ceux qui n'avaient pas encore compris totalement comment effectuer un dépôt. Je prends encore juste 2 minutes pour la gestion de vos comptes. Par exemple, vous pouvez notifier un nom pour votre compte, par exemple compte de copie tout simple, ou bien compte de copie pour X ou X trader. Vous pouvez marquer trade personnel, enfin vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez notifier et vous le sauvegardez, ça vous note le nom.
Ensuite, sur ce bouton, voir mot de passe, si vous cliquez une fois, ça va vous montrer le mot de passe. Et si vous cliquez une deuxième fois, ça va vous sauvegarder le mot de passe pour pouvoir le coller, si vous en avez besoin, de le coller à un autre endroit, comme pour faire un retrait, par exemple. Changer de mot de passe si vous voulez le modifier. Jusque-là, tout est clair. En euros ou en dollars, moi, personnellement, j'utilise tout le dollar. Après, je suis de Suisse, vous êtes une partie en français qui utilise l'euro ou belge, ou autre partie de l'Europe, donc vous utilisez l'euro, donc c'est à vous de voir, mais après, sur les plateformes, vous serez, comment dire, payé en dollars, et il y a la conversion qui va être faite, donc l'un dans l'autre, ça revient plus ou moins au même, il y a de toute façon le taux de change qui va être fait, donc à vous de choisir. Moi, j'ai tout mis en dollars, en tout cas. Pour les demandes de retrait, c'est simplement dans cet onglet. Je vais juste prendre quelques secondes pour faire. Bon, de toute façon, moi, j'ai pas encore fait de retrait, donc je peux pas vous montrer. Je prends juste 5 secondes aussi pour vous expliquer pourquoi j'ai pas fait de retrait. Au fait, voilà, j'ai simplement divisé mon capital en deux. Une fois que j'avais gagné de l'argent, j'ai fait donc un dépôt de 250 $ où je trade. Et ensuite, avec les gains, j'ai fait un compte de copie. Donc, j'ai divisé mon capital, parce que je fais du trading personnel, et de 2, pour copier les traders pour augmenter ma rente mensuelle à la fin du mois. Il est important, si vous n'avez pas un gros montant, de laisser capitaliser votre compte avant de faire d'éventuels retraits, car des comptes à 100 ou 150 $ restent quand même très faibles ou risqués. Donc, je vous conseille, moi personnellement, de laisser augmenter vos gains pour pouvoir sécuriser votre compte afin d'augmenter les copies, d'augmenter comment je pourrais dire ça, d'augmenter la sécurité de votre compte par rapport aux éventuelles pertes latentes ou au nombre de trades ouverts sur le compte cité auparavant. Est-ce que pour ça, c'est clair pour vous? Par exemple, si j'aurais eu que 200 $, j'aurais pas divisé mon compte en 100 et 100, j'aurais laissé les forces sur un seul et unique compte. À partir de 250 $ et plus, voilà, c'est exactement sur ça que j'allais venir, Francis Lacroix, c'est à partir de 250 $ et plus, vous pouvez commencer à éventuellement diviser ou faire d'autres comptes, comme je l'ai fait là tout à l'heure. Moi, je suis parti sur 250 $ et après, j'ai divisé. Vous pouvez très bien garder aussi tout sur un même compte et tout trader et copier sur un seul et unique compte. Je ne me recommande pas pour l'instant de me copier. Je traite personnellement pour moi. Pour l'instant, si tu vois mon capital qui est à 288, de toute façon, il ne faut pas copier avec 100. C'est mieux d'avoir 200 à 250. Moi, je conseille ce montant-là pour copier n'importe quel trader. Quel est l'intérêt de diviser les comptes? Simplement, comme j'ai expliqué, moi je trade personnellement, donc je ne mélange pas mes résultats personnels avec les résultats des trades que je copie, tout simplement. Après, si tu fais que de la copie, tu peux très bien garder tout de l'argent sur le même compte, comme je l'ai dit avant, et copier différents traders avec un seul et unique compte, vu que ton seul but, c'est de copier pour augmenter ta rente. Tandis que moi, j'ai un résultat quand même que je veux tenir. Donc, par exemple, là, on voit que j'ai une équité de 233, il y a quand même 50 $ de perte latente, chose que j'ai pas envie que ça arrive sur mon compte, par exemple. Parce que là, je copie plusieurs traders et plusieurs stratégies. Donc, ça peut arriver qu'il y a 10, 15 trades ouvertes avec des pertes latentes. Tandis que chez moi, là, tout est fermé. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas envie de mettre un seul compte. Je sépare les choses. Voilà. La trousse de départ que Johnny parlait tout à l'heure, ce qui est très important, vous avez la présentation de l'opportunité, celle que vous avez eue tout à l'heure avec PDF. Vous avez les 10 commandements de Boom Direct, le calendrier des webinaires, car il y a des formations et des webinaires maintenant en arabe et en anglais. Et vous avez le Boom Direct aide-mémoire.
Je vous encourage vivement à les lire au moins une fois. Maintenant, pour vous connecter à la plateforme, vous avez plusieurs moyens. Vous avez ouvrir le Sirix Web Trader, télécharger la Sirix Station, télécharger MetaTrader. Le Sirix Station, il est un petit peu différent de la plateforme. Il y a simplement différentes informations supplémentaires. Vous pouvez voir différemment les choses, comme par exemple, vous pouvez voir le spread dans les informations. Il ressemble un peu à la MT4. Et la plateforme, c'est simplement la plateforme standard qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Vous allez simplement cliquer sur plateforme et vous allez automatiquement rediriger sur la plateforme. Voilà. Juste m'assurer que ça a suivi, il n'y a pas eu de bug dans l'image. C'est tout bon pour vous? Vous voyez l'image correctement? Parfait. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment suivre un trader, comment copier un trader et comment aussi analyser un profil de trader. C'est ce qui intéresse la plupart des personnes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, avant toute chose, c'est pas parce que c'est le meilleur trader. Par exemple, là, on voit que le numéro 1, c'est Ligue FXG. C'est pas parce que c'est le numéro 1 que forcément, il sera adapté à votre profil. Par exemple, Superman, qui est le 4e, parce que j'ai pu avoir plusieurs membres, ou en tout cas une personne qui avait copié cette personne. Pendant très longtemps, pendant quelques temps, il a copié cette personne, et ce Superman, il ouvre énormément de positions par jour. Énormément. Il a une stratégie qui est faite d'après son portefeuille. Il a un portefeuille qui est assez conséquent, ce qui lui permet d'avoir des trades ouverts en conséquence. Par contre, si vous avez seulement 200 $ sur le compte, votre compte il va cramer en suivant ce trader, même s'il est dans le top 4 et puis il a 61% de gains. Avec 551 copieurs, c'est pas lui qu'il faudra copier avec un petit compte. Maintenant, je vais prendre le premier qu'on voit là. Maintenant, ce qui est important de voir quand vous avez ce graphique, quand vous avez choisi un trader, soit parce que vous avez rentré le nom, parce que vous connaissez le trader personnellement, ou bien on vous l'a conseillé, ou bien vous l'avez trouvé dans la liste, ou bien vous avez vu que cette personne-là, elle est réputée, etc. Une fois que vous avez choisi son profil, ce qui est important de voir, c'est le nombre de positions qu'il fait par jour. Donc déjà, on voit que cette personne, il n'a aucune position ouverte. Ensuite, on va dans position fermée. Voilà. Sur les 3 mois, on va mettre 6 mois, ça charge. On voit qu'il a tradé aujourd'hui on est bien le 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà, il a traité une vingtaine de trades aujourd'hui. On voit qu'il a fermé des trades du 3 aujourd'hui. Donc, cette personne trade quand même relativement beaucoup. Il fait une vingtaine de trades par jour, si je regarde juste aujourd'hui, pour faire court. Mais il ferme des résultats en positif. Ensuite, on peut regarder le risque qu'il a. S'il a des jours qui sont, il reste longtemps ouvert, la durée d'ouverture des trades, c'est ça qui est important aussi. C'est de savoir si ça reste pendant 5 jours ouverts ou si c'est juste une journée ou 2 jours. Pourquoi c'est important? Parce que peut-être avant de fermer ici à 23%, il est peut-être descendu à moins 60% ou moins 200%, je sais pas, je dis n'importe quoi. Il a pu descendre. Et si vous n'avez pas le compte suffisamment renfloué pour pouvoir vous permettre d'encaisser ces pertes, pour pouvoir vous permettre
de suivre les trades ouverts et de copier les autres traders que vous avez éventuellement copiés, votre compte il peut cramer. C'est ça que je veux vous expliquer. Ça peut être dangereux de suivre et de copier des gens qui ouvrent beaucoup de positions et qui restent longtemps sur le marché. Est-ce que ça, pour vous, c'est clair? Donc, c'est important de regarder la fréquence des trades et le nombre de trades effectués en moyenne par jour. Parfait. Excuse, je suis un peu enroué. Ensuite, on voit que sur un mois, il a fait 5% de gain. Je précise juste que le 5% de gain signifie le taux entre le montant de la trade et le résultat. Si par exemple, vous ouvrez une position à 1000 qui est égale à 0,01, ça prend 5 $ de marge. Le résultat, c'est donc s'il a fermé en gain, par exemple, il a fermé à plus 10 $, ça fait qu'il a fait du 200%. Et s'il a fermé avec 5 $ de gain, il a fait du 100%. S'il a fermé avec 1 $ de gain, il a fait du 20%. Quand vous voyez ici les positions qui sont ouvertes ou fermées, le pourcent, c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est pas par rapport au solde, mais c'est pas par rapport le taux entre le montant de la trade, donc la valeur de la trade, donc du 0,01 ou 1000 pour 6X, c'est égal à 5 $ de marge pour le Forex. Donc, 5 $ de gain fermé en positif, ça fait 100%. Comme si c'est de la perte, ça vous fait 100% de perte. Est-ce que pour cette formule, tout le monde a compris? Je l'ai expliqué déjà plusieurs fois, mais vu qu'il y a toujours des nouveaux, c'est aussi bien de le réexpliquer. Assez important. Donc on voit aussi dans le jour du système, ça fait 575 jours que cette personne est dans le système, ça fait donc relativement longtemps, que la perte maximum historique elle est de 3%, donc relativement faible, même très faible, et le niveau de risque est très bas, il est 2 sur 10, et qu'il a fait un gain journalier de moyen de 0,18%. Le seul problème pourrait rester pour les petits comptes, il y a beaucoup de trades qui sont ouverts par jour, et il y a une possibilité que vous n'arrivez pas à suivre ou à encaisser les éventuelles pertes de la journée, avant que ça ferme en positif. Donc je répète, ce qui est important, c'est pas parce que c'est le meilleur trader ou parce qu'il est bien classé qu'il est forcément adapté à votre profil ou à votre budget. Il est important de voir le nombre de positions par jour, la durée des trades, analyser ses statistiques et regarder s'il copie d'autres traders. S'il copie d'autres traders, le nom du trader qu'il a copié s'affiche sur la droite dans les positions. Et il est important d'aller regarder aussi le profil du copieur. Du trader qui copie, pardon. Il est important de suivre avant de copier. Ne vous lancez pas à copier une personne, même si vous la connaissez, du premier coup ou du premier jour. Pour suivre un trader, vous cliquez sur le bouton rouge, ici, suivre. Pardon, vous voyez, moi je le suivais. Ça va vous mettre un petit pop-up. Et chaque fois que la personne va ouvrir une position, dans le flux social, ici, ça va vous indiquer que le trader a ouvert une position sur telle paire, à tel prix, à l'achat ou à la baisse. Ça va vous donner une indication. Pour copier, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton vert copier. Vous avez ensuite la possibilité d'allouer des fonds propres, 150 $ par exemple, et vous copiez. Avant de copier, vous pouvez choisir les instruments. Les instruments, ça veut dire que c'est tous les instruments que le trader utilise. Là, ça veut dire que ce trader utilise le GPB USD, l'Euro USD et l'USD JPY. Donc, entre ces trois-là, si vous avez jugé que l'Euro USD est mauvais chez ce trader, car il a plutôt une moyenne avec des pertes, vous cliquez sur cette paire et elle ne sera pas copiée. Vous pouvez copier uniquement le GPB USD et l'USD JPY. Ou si par exemple ce trader ouvre trop de positions pour vous et que vous décidez de copier que l'USD JPY, ce qui peut arriver, par exemple, ça représente un tiers de ces trades, admettons, c'est pour un exemple,
vous sélectionnez que l'USDJPY parce qu'il a une moyenne de 5 trades par jour et il fait du 10-15% de résultats positifs, qu'il a une bonne moyenne de résultats avec cette paire. Vous cliquez simplement sur USDJPY et vous cliquez sur d'accord. Et vous le copiez. Maintenant, comment voir son portefeuille? Vous allez simplement donc sur cet onglet-là et vous allez pouvoir voir qu'il a 3,6% de gain moyen sur le GPB USD et il perd sur l'euro USD de 0,08%. Donc, par exemple, vous décidez de copier que le GPB USD sur ce trader. Vous comprenez le raisonnement? Comment faire pour justement sélectionner les paires? C'est important, c'est comme ça que vous allez pas à pas, tranquillement, pas vous lancer en 2 secondes, tiens, clic, clic, j'alloue 150 $ et puis j'y vais, je copie et puis advienne que pourra. Et puis après, on pleure si on a perdu. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, vous analysez le profil, après vous regardez son portefeuille, vous voyez justement que là il perd, là il gagne, et quand vous allez le copier, et vous choisissez simplement modifier, vous cliquez par exemple que sur le GPB USD, et voilà, comme ça vous ne copiez pas l'euro USD. Eh oui, c'est pour ça qu'on fait des cours de formation, Dominique. Parfait. Maintenant, une dernière chose. Quand il y a des grandes courbes comme ça, vous voyez, on part le 16 du 12 avec plus 1, ensuite ça descend à moins 1 et ça repart à plus 1. Je vous dis ça parce que typiquement, c'est m'est arrivé pendant 1 ou 2 jours, j'ai eu une trade qui s'était mal un peu passée et j'avais perdu un petit peu et ça avait chuté. Et ensuite, elle est repassée en positive et j'ai clôturé en gain avec plus 8 $ de gain, c'était le cas, mais je perdais, à un moment donné, je perdais quand même de l'argent. Donc, le graphique, il suit les trades en cours, pas que fermés. Ça, c'est important de connaître. Ça veut dire que quand vous avez des trades qui sont ouvertes, votre graphique suit. C'est pas forcément que ce trader a perdu, mais ça veut dire que pendant cette période-là, peut-être qu'il avait des trades qui étaient ouvertes, donc latentes, comme on appelle, et qu'avant de fermer, il perdait un petit peu d'argent, et ensuite, il a fermé en positif, et il a clôturé avec 1,27%. Au final, c'est remonté. Ça peut expliquer cela. Vous comprenez ça, par contre? Il faut vraiment bien penser, c'est pas forcément que des résultats fermés. Ça peut être aussi considéré avec les pertes latentes ou les trades qui sont ouverts dans la journée ou sur plusieurs jours. Est-ce que ça, vous avez compris pour le statistique là de ce graphique? Oui. Je vais juste remonter dans le chat, j'ai vu quelque chose qui est passé. Pour Jamel Boumali, là, c'est une question délicate, mais c'est quoi l'objectif réel de suivre un trader? Au fait, suivre un trader, ça te permet de pouvoir voir ce qu'il fait. Comme j'ai dit, tu vas recevoir une alerte ici dans le flux social quand tu cliques sur suivi. Tous les traders que tu as suivis, ça va te marquer ce qu'ils ont fait ici. Après, il n'y a plus qu'à copier, par exemple. Là, ça va dire qu'il a fermé avec 1,24%. Après, tu n'as plus qu'à cliquer sur le trader et tu vas pouvoir voir les positions qu'il a ouvertes, etc., etc. Là, on voit qu'il a une qui est latente de 19,22%. Et si maintenant, il n'a pas fait assez de gains aujourd'hui et puis qu'il a 19% en perte latente, son graphique, il va tomber. Et après, s'il clôture en gain, son graphique va remonter. Oui, Maurice, je vais expliquer tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Alors, comment je peux faire ça? Juste. Position clôturée. Voilà. Donc, le stop loss, quand vous avez une position qui est ouverte, ici, il y a une case qui est blanche,
qu'on peut remplir, et aussi pour une prise de profit. Donc le stop loss, c'est la perte maximum qu'on accepte d'encaisser. Et le take profit, ça veut dire que c'est le gain dans lequel on veut aller chercher le gain. Ça veut dire qu'au moment qu'on arrive à ce gain, si on choisit par exemple 1 $, à 1 $ de gain, la position se ferme. Si vous mettez rien, eh ben si vous faites du manuel, tant que la trade elle sera toujours ouverte, c'est vous qui devez la clôturer manuellement. Tandis que là, si par exemple vous allez dormir ou travailler ou autre, vous avez placé des stop loss et des take profit, ça vous permet de savoir que maximum vous allez perdre tant d'argent si ça se passe mal, et au meilleur des cas, si ça se passe bien, vous allez gagner tant d'argent. Le swap, c'est une espèce de crédit, comment j'allais dire, de crédit, de taux d'intérêt que vous pouvez avoir. Par exemple, vous voyez ici, voyez, c'est la trade que je vous disais que j'avais gagné à 8,70, mais que j'étais en négatif sur la fin. J'ai gagné 7 $, 0,07 $ de swap, parce que j'étais à l'achat, et si on prend à la vente, on perd de l'argent, entre guillemets. Ça reste infime. Par exemple, ici, j'étais à 11 centimes, c'est une trade qui ne s'est pas bien passée. J'ai 11 centimes de swap et une clôture à 9,86 $ de perte. Comme ça, là, vous pouvez voir, surtout, je suis à 38 $ de gain sur tous les trades que j'ai fait actuellement, et il y en a 134. Voilà. Les barrières. Alors, je réexplique pour le swap. Le swap, c'est comme un taux d'intérêt qui est donné par les banques, et si vous êtes à l'achat ou à la vente, ça peut varier. Donc là, j'avais montré pour une position à l'achat, on était gagnant, donc on gagnait un taux d'intérêt, et si on est à la vente, pour cette position-là, on perdait un taux d'intérêt. Donc ça dépend tout de la paire, et ça dépend tout si on est à l'achat ou à la vente. À savoir que le swap est plus élevé le mercredi soir également. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai vu passer sur Facebook, il y avait pas mal de questions pourquoi le swap était aussi élevé. C'est que le mercredi, le swap est assez élevé, et 2-3 fois plus élevé que d'habitude. Donc, si on passe la nuit du mercredi, faut pas s'étonner si le swap est en conséquence plus élevé. Voilà, ouais, comme j'ai dit, est chargé 3 fois. Donc, on avait aussi expliqué donc pour les tailles CRX, sur le Forex, c'est de 1000, qui est égal à 0,01, qui correspond à 10 centimes le pips, et 10 000 est exemple à 0,10 sur anciennement MT4. Je parle pour les tailles des positions sur le Forex. Donc, sur le Forex, c'est tout ce qui est les devises, l'euro USD, par exemple, l'USD CAD, USD JPY, etc. C'est un calcul très simple. 1000, quand vous ouvrez une position sur CRX à 1000, c'est égal à 0,01. J'ai déjà expliqué les stop loss. Donc, au fait, les stop loss, quand tu copies une personne, ça se met automatiquement s'il le place. Maintenant, si tu modifies toi-même le stop loss, j'allais revenir tout à l'heure justement. Si tu modifies le stop loss ou le take profit, ça annule ceux du trader. Par contre, vous prenez le contrôle des prises de profit ou de perte. Ça, c'est important à savoir. Vous pouvez en tout temps modifier la trade. Vous pouvez la fermer manuellement. Vous pouvez la dissocier. La dissocier, c'est quand vous décidez de séparer la trade du trader. Donc, ça veut dire qu'elle reste quand même comme si vous avez copié le trader. Mais par contre,
peu importe ce que fait le trader, ça n'aura plus aucun impact sur votre trade. Ça veut dire que c'est vous maintenant qui la gérez. Elle s'est ouverte pour vous, vous décidez de la gérer vous-même, vous la dissociez. Par contre, si vous touchez les stop loss ou les take profit, si le trader décide de la fermer, la trade va se fermer quand il décidera de la fermer, mais par contre, c'est vos take profit ou vos stop loss qui vont être pris en compte. Ça peut être dangereux de pas mettre un stop loss s'il y a des nouvelles, si tu décides de fermer l'ordinateur et de partir travailler ou d'aller dormir, parce que tu es plus maître de ta trade, tu n'es pas devant l'ordinateur pour la gérer. Donc oui, ça peut être dangereux si tu sais pas ce que tu fais, si ta stratégie n'est pas définie. C'est conseillé quand même de mettre un stop loss quand on n'est plus devant son écran. Maintenant, un stop loss aussi, ça peut être un petit peu, on peut se faire avoir. Comme tout à l'heure, il y avait une nouvelle. Moi, j'ai mis un stop loss sur une trade. Il y a eu un pic en haut, et ben ça a touché mon stop loss et après il s'est redescendu et puis j'aurais pu clôturer avec une perte moins grande ou alors même en gain. Donc c'est à double tranchant des fois. Échanger un peu d'explications. J'ai pas échangé un peu d'explications, merci. Il n'y a pas grand-chose à comprendre sur le swap, c'est juste une sorte de, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est une sorte de taux d'intérêt qui est mis sur la position qui passe la nuit. Donc elle peut être en positive ou elle peut être en négatif, et comme on a expliqué, le mercredi, elle est x3, tout simplement. Voilà, il faut prendre ça comme si c'est un intérêt de bancaire. Vous avez un intérêt, si vous passez la nuit, il vous taxe ou vous donne un intérêt par rapport à la position, qu'elle soit à l'achat ou en vente sur une position. Peut-on mettre des stop suiveurs? Ça veut dire quoi des stop suiveurs? Je ferai pas je ferai pas trop long les questions-réponses à la fin parce que il y a tellement de questions que ça me ralentit un petit peu dans la présentation. Donc, pour pas faire trop tard non plus, volontiers, je prends les questions maintenant. Mais après, par contre, j'avancerai dans ma présentation. Tout ce qui est money management, on a un paragraphe à la fin. Alors, les stops qui suivent la montée de la trade, ça s'appelle le trailing stop. Vous pouvez mettre les trailing stops pour ceux qui connaissent, mais c'est sur MT4. Parfait. Donc après, de toute façon, ça va revenir sur les slides quand on va revenir sur la présentation. On va refaire en résumé sur tout ce qu'on a parlé maintenant. Maintenant que je suis sur la plateforme, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au profil, au copieur, au trader? Comment choisir un profil? Vous avez vous avez ici, par exemple, explorer, vous pouvez aller chercher comme un espèce de Google, vous pouvez avoir le numéro 1, le plus copié, le plus rentable, avancer, vous choisissez vous-même. Vous avez toute une liste de traders ici. Mais attention, hein, tous ces traders qui sont aussi qui sont sur le classement, il y en a qui tradent avec des capitaux qui sont vraiment, vraiment plus hauts que les nôtres, ou alors que les vôtres. Et c'est vraiment, ça peut être dangereux, hein, vraiment. Regardez le nombre de trades qu'ils font par jour, le nombre de positions qu'ils tradent, le nombre de jours que ça reste ouvert, c'est très très important parce que sinon votre compte il peut exploser assez rapidement ou alors vous allez copier qu'une partie des trades et pas les autres qui permettent à cette personne de sortir en gain. Parfait. Maintenant, je vais reprendre donc la présentation. On va passer du temps dessus là. Donc, on va résumer tout ce qu'on a vu maintenant sur la
sur les plateformes, tous ceux qui ont des questions ou autres qui regardent, prenez seulement des notes, comme ça vous pouvez aussi comparer sur votre compte quand vous êtes tranquille chez vous. Vous avez les replays aussi des présentations, donc vous pouvez écouter en même temps, vous pouvez faire des tests, c'est très important, hein. Tout le monde, on passe tous par là, hein. Il faut toujours apprendre au début, et ensuite il faut pratiquer pour après maîtriser. Donc, comment choisir la plateforme à utiliser, Sirix ou MT4? En fonction de votre niveau de connaissance, le choix des comptes de trading et de la plateforme est simple. Astuce, votre compte MetaTrader 4 fonctionne aussi sur la plateforme Boom Forex Sirix. Si vous désirez copier seulement et de suivre la progression de vos investissements et traders, la plateforme Boom Forex Sirix est le seul choix qui s'impose. Ça vous suffit amplement. Vous avez le social. Vous pouvez voir ainsi tous les traders, vous pouvez analyser les profils, vous pouvez entièrement gérer votre compte sur Sirix, ça suffit largement. Ensuite, je désire être copié. La plateforme Boom Forex Sirix peut être très bien pour vous, mais toutefois, pour des outils plus professionnels, nous vous conseillons un compte Meta et de télécharger notre version MetaTrader 4 dans votre back-office. Si vous choisissez MetaTrader 4, vous devrez vous connecter au moins une fois sur la plateforme Sirix avec votre compte MetaTrader afin de vous inscrire au réseau social et ainsi vous créer un profil Boom Forex. Ça se passe tout au début, hein, la première fois que vous allez vous connecter à la plateforme, ça va vous demander de vous créer un profil social pour avoir un pseudo afin d'être mis dans la liste et pouvoir copier ou suivre des traders ou trader tout simplement. Comment suivre ou copier un trader? 1. Évaluez votre budget. Avant de choisir un profil de trader, il est impératif d'évaluer le budget que vous disposez à investir. Si c'est $100, $500, $1000, etc. Fixez vos objectifs maintenant. Il est capital de définir le type de résultat que vous espérez obtenir en fonction de votre budget. Les gains explosifs n'existent pas. Ils sont suivis de pertes explosives dans 90% des cas. Ça veut dire que si vous mettez $100 sur le compte, n'attendez pas de faire du 300. Comme j'ai une personne aujourd'hui qui m'a dit, si je mets $100 sur le compte, est-ce que je peux avoir le mois suivant 500 ou $2000? Il me disait, c'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas faire du 90% de bénéfices comme ça en si peu de temps. Suivez les traders intéressants. Il est conseillé de suivre les traders qui correspondent à vos objectifs. Chaque fois qu'ils ouvrent des positions, vous serez averti et on vous proposera aussi d'ouvrir la position. C'est un test parfait. Vous surveillerez, contrôlerez la position et vous pouvez la fermer en tout temps. Et sa fréquence de trade, selon votre budget, la fréquence d'ouverture des trades est importante, le nombre des trades par jour et la durée que celles-ci resteront ouvertes. Plus son débit est élevé, plus votre capital doit être important. Comme je disais avant, si la personne elle fait 4-5 trades par jour et que vous avez 100 à $150, ça peut jouer. Mais si le trader fait 50 trades par jour et que vous avez seulement $100 sur le compte, vous oubliez, ça va péter. Pourquoi? Parce que vous allez avoir 10-15 trades ouverts, même en positif. Certains trades, tout d'un coup, il ouvre encore 4-5 trades, 6, 7, 8, et puis que cela il passe en négatif, et puis ça va vous faire péter le compte, et parce que vous n'avez plus la marge suffisante, et à la moindre perte, votre compte il saute. 5. Les statistiques du trader un mois et plus. Consulter les statistiques du trader est une bonne vue d'ensemble de possibilités de stabilité de votre trader. Toutefois, il faut aussi analyser son comportement au niveau des positions ouvertes, maintenues et fermées. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a le graphique qui peut vous aider à comprendre et les positions ouvertes et fermées qui vous indiqueront si le trader ferme plus souvent en positif ou pas. Vous avez aussi le portefeuille qui va vous indiquer les paires qu'il trade et ainsi les gains réalisés sur les paires. Copiez le trader. Même si vous copiez un trader, gardez en tête que celui-ci a 100% le contrôle sur la position. Mais vous aussi, car à tout moment, vous pouvez fermer la position ou alors aussi modifier les stop loss ou les take profit. La communauté, vous êtes toujours pressé, hein, vous n'attendez pas qu'on arrive au sujet. Je vous ai dit qu'on arrivait au sujet à la fin. La communauté partage leur expérience, découverte, déception et résultats. Sur tous les conseils en communauté, le manque d'expérience devient presque inexistant, car des milliers de membres sont là pour vous dire s'il est mieux de ne pas copier ou de fermer une position. Après, vous restez quand même maître
de votre destin, en guillemets. Ça veut dire que si vous ne pouvez plus supporter une trade perdante parce que ça vous fait mal au bide, parce que vous ne pouvez plus la tolérer, vous pouvez librement cliquer sur le bouton clôturer et ainsi la trade se ferme et après vous n'en parlez plus, vous passez à autre chose. Ou alors vous donnez la chance au trader de s'améliorer, mais à ce moment-là, vous assumez aussi le fait que vous donnez confiance au trader. Formation et implication. En suivant les formations et en vous impliquant auprès de la communauté, votre succès est garanti. Le temps vous permettra de mieux utiliser vos forces et vos faiblesses en utilisant la communauté. Ainsi, vos connaissances vont s'amplifier naturellement. C'est pas en restant, entre guillemets, assis tranquille à la maison, en déposant un montant sur le compte et en laissant tourner sans suivre de formation, sans s'intéresser à Boom Direct, sans savoir ce que c'est Boom Forex, sans savoir comment fonctionne le trading un minimum, que vous allez devenir riche demain. On est d'accord, le succès appartient à ceux qui s'y intéressent. Et le point le plus important, votre implication doit être aussi grande que votre désir d'atteindre vos objectifs. Le succès sans effort, c'est une arnaque. Ou alors vous avez une sacrée bonne équipe qui travaille pour vous puis que vous ne faites plus rien. Mais bon, ça. Ce qui fera de votre expérience un succès plus rapide est la communauté. Ne restez pas à rien faire sans réponse. Votre succès en dépend. Accrochez-vous aux plus impliqués et aux leaders. On a quand même passablement de leaders, on a passablement de gens qui sont impliqués et actifs sur les réseaux sociaux. Vous pouvez facilement avoir contact avec eux. Vous avez le chat, les agents du support qui sont toujours aussi disponibles. Vous avez les réponses à vos questions toujours assez rapidement. Ils sont toujours disponibles pour vous, que ce soit dans les fuseaux horaires nord-américains ou européens. Franchement, c'est toujours au top. Voilà, votre budget, gestion de votre budget et des risques. Les traders ont des habiletés et des connaissances, mais ils ne sont pas les gestionnaires de votre argent. Ça veut dire qu'eux, ils traitent par rapport à leur compte, par rapport à leur stratégie, par rapport à leur façon de faire et de penser, et leur expérience, leurs signaux, leurs indicateurs, etc. Mais ils ne sont pas à votre place. Ils ne savent pas combien vous avez déposé, ils ne savent pas si vous avez tout d'un coup fermé des positions alors qu'eux, ils s'est encore ouvert chez eux, vous avez fermé manuellement parce que vous avez vu 10 centimes de gain, vous avez cliqué sur fermer, et lui, il avait $1 en perte, et puis il attendait simplement que l'autre position fasse 1,50 franc pour clôturer les deux trades avec 50 centimes de gain. Voilà, il y a plusieurs possibilités qui peuvent arriver. Donc, quand vous décidez de copier un trader, soit vous lui faites confiance, soit vous assumez les conséquences si vous touchez ou modifiez les stop loss, take profit ou clôture manuelle. Avant de faire le money management, je vais juste lire le petit texte ici. L'attitude responsable. Lorsque le nombre de copieurs augmente ou baisse, généralement, c'est un signe que la stabilité est maintenue ou brisée. Le trader est un humain, il peut peut-être être dans une mauvaise période. Donc à ce moment-là, il est conseillé de faire une pause avec le trader et de le suivre au lieu de le copier. Le comportement du trader a changé radicalement. Si le comportement de votre trader a changé radicalement et ne semble plus correspondre à vos critères ou à votre budget, il a vécu une mauvaise passe, faites simplement une pause avec le trader, passez en mode suivre pendant un moment. Intéressez-vous aux notions de base pour bien gérer votre portefeuille d'investissement. Intéressez-vous à vos investissements. Essayez de comprendre vos résultats, vos statistiques, ainsi que les statistiques de vos traders que vous suivez ou que vous copiez. Le money management, on va venir maintenant sur ça. Donc, je ne suis pas un expert en money management ou je ne suis pas là pour vous dire combien exactement on peut perdre, gagner, etc., etc. Mais je vais vous donner des conseils. Donc, le money management, ça consiste à faire une bonne gestion de son capital. Le véritable but du trading, c'est pas de toujours avoir raison ou d'avoir raison à chaque fois. C'est avant tout d'arriver à gagner de l'argent sur du court, moyen et long terme. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Donc, le principe du money management est de déterminer la quantité d'argent que vous allez utiliser pour ouvrir des trades. Cette approche est directement liée au risk management. Qui est le risque que vous allez encourir sur une position? Voilà, le risk management, c'est le risque que vous allez encourir sur une position. Et le money management, c'est la gestion globale de votre portefeuille.
À titre de conseil, ne pas risquer plus de 20 à 25% de son capital. Si vous avez 100 $, ne risquez pas plus de 20 à 25 $ sur l'ensemble des positions qui sont ouvertes. C'est vraiment déconseillé. Par contre, on estime raisonnable une perte de 10% par position. Ça veut dire que si vous avez une trade ouverte et qu'elle arrive jusqu'à hauteur de 10 $, ça peut être encore tolérable, raisonnable. Vous comprenez la différence entre la gestion du capital qui est que je conseille de 20 à 25%. C'est pas des chiffres que j'ai sortis de ma tête, hein, c'est des résultats que j'ai fait des recherches sur Internet aussi, et j'ai discuté avec des gens dans le domaine et dans le métier. Donc c'est un risque, on peut tolérer 20 à 25% de son capital. Par contre, pour les positions ouvertes, il est tolérable et acceptable, voire raisonnable, une perte de 10% par position. Maintenant, vous en avez deux qui arrivent à 10%, ça vous fait 20%. Ça veut dire qu'une personne qui vous fait des résultats comme ça, si vous copiez et puis qui vous en fait 5, 6, vous êtes hors budget. Exactement, et pour 100 $, c'est très faible. 100 $, c'est ce que je disais au début, hein, pour copier, moi je conseille 200 à 250 $. Pour vous permettre de souffler, pour vous permettre de respirer si vous avez 4-5 trades qui sont latentes et qui ne se passent pas bien et que vous perdez 4-5 $ sur chaque position, admettons, ça vous fait 25-30 $ de perte latente avant qu'elle se retourne et arrive à l'objectif final de fermer en gain. Donc là, j'ai parlé des pourcents. Hein. Je rappelle juste que le pourcent sur Sirix signifie le taux de la position, de la trade et du résultat. Hein. On ne parle pas des pourcents qui sont sur Sirix quand j'ai parlé de 20 à 25% du capital et de 10% par position. Ça, c'est vraiment de l'argent pur, un pourcentage. Ça n'a rien à voir avec les pourcents qu'on trouve dans les profils sur Sirix. À ne pas confondre. Est-ce que vous avez des questions par rapport au money management? Oui, non? J'espère que vous avez compris au moins la base. On y reviendra les autres mercredis encore. Je vous propose de passer à 5 minutes de questions, si vous en avez encore, par rapport à ce qu'on a vu ce soir, avant de clôturer cette formation. Je vais juste montrer sur la plateforme. Benaltos, tu as ici le calendrier. Hein, tu vois bien ici, tu as le calendrier. Tu cliques simplement dessus. Tu n'as pas besoin d'aller chercher bien loin. Et ensuite, tu cliques sur la journée qu'on vit. Hein, on est mercredi. Et aujourd'hui, tu vois tout simplement les nouvelles qu'il y a importantes aujourd'hui. Donc, plus l'étoile est remplie, plus la nouvelle est importante. Donc, ce soir, on avait une nouvelle à 20 h sur l'USD qui a fait passablement bouger les trades qui concernaient cette paire. Et ça peut faire en haut, en bas, en haut, en bas. Ça veut dire que ça peut monter, tout d'un coup, ça peut rechuter. C'est ça, les nouvelles. Pendant les nouvelles, suivant la nouvelle, ça peut monter d'un pic, ça peut redescendre un petit peu, ça peut remonter et après se stabiliser. Donc, c'est jamais conseillé de trader juste avant une nouvelle ou pendant une nouvelle parce que les spreads déjà sont élevés et les risques aussi. Je t'en prie. Je bois juste une goutte, je m'excuse. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions pour ce soir, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et cette formation. Je vous dis donc à mercredi prochain et je vous souhaite une bonne soirée.
À bientôt. Bye bye.